Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour. Le premier championnat national de air badminton s'est tenu le week-end écoulé. Effectivement, la plage de Fidjrosset a vibré au rythme du premier championnat national de air badminton qui s'est tenu les 12 et 13 juillet 2024. Cette compétition organisée par la Fédération béninoise de badminton marque un tournant pour cette discipline en plein essor au Bénin. L'initiative a été prise en réponse aux performances prometteuses du pays lors des dernières compétitions continentales visant à déterminer les meilleurs athlètes de la saison. Venus de toutes les ligues, les équipes ont rivalisé d'efforts pour décrocher les médailles mises en jeu. À l'issue des rencontres, la Ligue Atlantique Littorale a dominé le tableau, se classant en tête, suivi de près par la Ligue Ouémé Plateau, les ligues Monokufo, Borgou, Alibori, Zou Colline et Atakora Donga complètent le classement en occupant respectivement les 3e, 4e, 5e et 6e places dans les compétitions individuelles. Les résultats ont également été à la hauteur des attentes en double mixte. Fanodosh Oswald et Olokun Amadine sont couronnés champions du Bénin. Triple dame, Akakpo Gladys s'impose devant Achali Blessing et Agani Aisha. En triple homme, la triplette Fanodosh Oswald, Kakpo Carlos et Adomaou préféré l'emporte face à Totin Julien, Arangassi Carlos et Arogon Fad. La première édition du championnat national de air badminton s'achève sur une note d'espoir et ouvre la voie à l'organisation imminente des championnats nationaux de badminton. Cet événement a non seulement renforcé les liens au sein de la communauté sportive, mais a également établi des bases solides pour le développement futur de cette discipline au Bénin. Nibombe Daré est nommé nouveau sélectionneur des éperviers du Togo. Ce lundi 15 juillet 2024, la Fédération togolaise de football a nommé Nibombe Daré comme nouveau sélectionneur des éperviers, succédant ainsi à Polo Duarte qui a démissionné le 21 juin dernier. Ancien défenseur international, Daré a été choisi parmi plusieurs candidats togolais après une évaluation rigoureuse. Daré devra stabiliser l'équipe et la préparer pour les qualifications de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2026. Lors de son mandat, Duarte a dirigé 23 matchs avec un bilan de 7 victoires, 10 matchs nuls et 6 défaites, jugés honorables mais insuffisants pour atteindre les objectifs fixés. Le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy le colonel Guy Akpovi a souligné l'urgence de trouver un sélectionneur capable de guider l'équipe vers la qualification pour la CAN 2025 dont les éliminatoires commencent en septembre. La sélection de Duarte a été faite après des consultations avec le ministère des Sports et un appel à candidature réservé aux nationaux basé sur des compétences et la vision de jeu des candidats. L'Argentine s'est offert un 16e titre de Copa América. Effectivement, dans un match immense disputé dans la nuit du dimanche au lundi, l'Argentine a réussi à défendre son titre de champion de la Copa América en battant la Colombie de retour en finale 23 ans après avoir été couronnée championne 1-0 aux États-Unis. L'Argentine a remporté tous ses matchs dans cette compétition, dont un au tir au but, et a ainsi ajouté un 16e trophée à son palmarès, un record, puisque l'Uruguay en compte 15. La victoire a été scellée grâce à un but décisif de Lautaro Martinez à la 112e minute de la prolongation, apportant un immense bonheur aux supporters argentins. Le match a débuté avec un léger retard en raison des débordements. La Bicéleste a montré sa détermination
face à des cafeteros remuants, bien que les Argentins aient été confrontés à un coup dur. Notamment, Lionel Messi a été contraint à quitter le terrain à la 66e minute en raison d'une blessure à la cheville. Un match qui a également un événement a également marqué cette rencontre, notamment la fin de carrière de l'international Ángel Di María, qui a disputé son dernier match en sélection, ajoutant une note d'émotion à cette victoire historique. La Finalissima va opposer l'Argentine à l'Espagne. La Coupe de la Confédération ayant cessé d'exister en 2017, une nouvelle compétition a été créée, la Finalissima. Cette compétition oppose le vainqueur de l'Euro à celui de la Copa América. Ainsi, l'Espagne, qui a récemment battu l'Angleterre 2-1 en finale européenne, affrontera l'Argentine, qui a remporté la finale contre la Colombie 1-0. En finale américaine notamment, il convient de rappeler que l'Argentine est la championne en titre, ayant dominé l'Italie 3-0 en 2022. Merci à vous, Waneldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci pour cette présentation. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Elvite, merci une fois encore. Chers amis internautes, à présent, je vais appeler en plateau Clémence Benou pour la définition du jour et Diane Kouagou pour le prénom du jour.